D'accord, donc je boxe dimanche 1er mars à Pattaya, dans une grosse organisation qui s'appelle le Max Muay Thai. Donc c'est une organisation internationale qui organise des tournois, où ils font aussi des super fights. Et là le tournoi en fait c'est 4 tournois, avec à chaque fois le finaliste de chaque tournoi, le vainqueur de chaque tournoi qui va se rencontrer dans un plus gros tournoi, je pense d'ici courant avril-mai je pense. D'accord. Ce sera de nouveau à Pattaya. Donc là dans ce tournoi auquel je participe, il y a un Russe, un Suédois et un Thaïlandais. À chaque fois il y a toujours un Thaïlandais dans chaque tournoi. D'accord. Donc là apparemment le Russe c'est un des favoris, donc j'espère tomber sur lui au premier tour, Comme ça tu l'élimines direct. ça voilà. Je l'élimine direct. Ok. Là par rapport au temps de combat surtout c'est ce qui change. En tournoi on combat en 3 rounds de 3 minutes, alors qu'en combat on combat en 5 rounds de 3 minutes. D'accord. Et là en tournoi c'est élimination directe, donc je peux faire 2 combats dans la même soirée, donc c'est sur quoi il a fallu travailler. Ouais, donc tu as travaillé un peu l'explosivité, tout ce qui est fractionné, etc. Ouais, un peu plus de fractionné et aussi travailler en coupure. Ouais. Je fais 3 rounds par exemple au sac, je fais un round de corde à sauter pour la récupération couper, active, et après je retourne travail spécifique. Sur ce tournoi-là, j'espère vraiment le gagner, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers encore qui l'ont gagné, il y en a un ou deux. Ça fait depuis 3 ans que ça existe. En plus, il y a une grosse visibilité internationale. Là, le dernier événement que j'ai fait avec cette organisation, il y a eu 13 millions de téléspectateurs. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est énorme. C'est pas rien. Donc, mais c'est la télé locale ou c'est plus site internet qui prime? Télé locale et après internet. C'est beaucoup plus sur internet parce qu'ils ont des pay-per-view retransmis dans quasiment tous les pays. Donc en direct? Là, ma saison elle a déjà bien débuté. J'ai déjà 5 combats depuis le début de saison, donc c'est pas mal pour un boxeur européen. Je tourne pas mal. Je pense que je suis un des boxeurs français même qui tourne le plus depuis 3-4 saisons. Je fais une dizaine de combats par an. J'ai combattu avec l'équipe de France en décembre. J'étais en équipe de France pendant 3 ans. J'étais capitaine de l'équipe de France pendant 2 ans. Ah ouais, d'accord. Je suis un boxeur qui est assez respecté maintenant, à force de voyager là-haut et de combattre les champions locaux à chaque fois. Donc dans les organisations, mon nom il apparaît souvent. J'ai pas mal d'opportunités. Après, ce qui est difficile, c'est le niveau financier, parce qu'ils ne payent pas toujours le déplacement. Ah oui, d'accord. Après, sur place, ils prennent en charge, mais ils ne payent pas toujours le déplacement. Après, il y a tellement de boxeurs dans le monde entier, c'est compliqué s'ils doivent payer le billet d'avion à chaque fois, alors qu'ils ont plein de boxeurs sur place. Ouais, c'est clair, ça va être compliqué. On organise un stage avec 10 jeunes. Il y avait des jeunes et moins jeunes, il y avait des parents aussi, pour une découverte du Muay Thai en Thaïlande. On a fait 15 jours. 15 jours sur Bangkok quasiment en exclusivité. On a fait 10 jours d'entraînement dans un camp d'entraînement rustique en dehors du circuit touristique de Bangkok. Vraiment, on était vraiment dans un environnement local, dans les commerces aux alentours, et ils parlaient 2-3 mots d'anglais à peine, donc les jeunes, il fallait qu'ils se débrouillent aussi. Donc vraiment au cœur de la Thaïlande et des villages. Au cœur du Muay Thai. Et après, les 5 derniers jours, on a fait un peu du circuit touristique, je les ai emmenés au Palais Royal, dans des temples, on a fait le marché flottant, on a fait le marché du week-end qui s'appelle Chatuchak, c'est le plus grand marché du monde. J'ai mon entreprise de coaching depuis 2010 maintenant. Ça va faire 5 ans bientôt, en septembre ça fait 5 ans. D'accord. Et petit à petit, j'essaie de développer un peu ça, et j'ai créé aussi mon association à côté. En septembre, en août du coup. En août, j'ai lancé, avec la première opération, c'était le stage. C'est une association sportive et culturelle, donc ne pas être enfermé dans le monde de la boxe et pouvoir proposer d'autres activités, vu que je suis éducateur sportif à la base. D'accord. Pouvoir mettre en place le conseil général depuis 2010, donc bientôt 5 ans. Mosaïque Sport Academy, j'en fais partie aussi depuis les débuts. Et ça a vraiment été un tremplin pour moi, parce qu'ils ne sont pas contentés de donner une subvention et de ne pas avoir d'accompagnement derrière. Là, j'ai eu un accompagnement justement pour tout ce qui est reconversion, avoir des conseils avec les frères Gonigam et avec toute l'équipe du conseil général. Donc franchement, ça a été quelque chose vraiment de constructif. Je pense que le fait que ce soit passé en audit au gouvernement, c'est pas un hasard. Je pense que c'est un système à mettre en place vraiment dans toute la France, dans tout le système français, parce que c'est compliqué pour les sportifs de haut niveau aujourd'hui de penser à leur conversion, parce que quand on est dans l'action, on pense que c'est éternel, qu'on va jouer, qu'on va faire du sport toute notre vie.
Oui, bien sûr. Après, là, pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps. On n'a pas encore trouvé le moyen de concrétiser ce partenariat. Ouais. Donc là, ça va être un peu compliqué avec tous les déplacements que je fais en Asie. Ouais, c'est le manque de temps plutôt que... C'est plus le manque de temps pour mettre en place des actions, mais là, à voir. D'accord. Ouais, parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Là, j'ai 2 jeunes des bassins justement qui viennent participer au cours. Ouais, suite à une intervention que tu as pu faire. Oui. Ah ouais, d'accord, c'est bien. Suite à la première intervention.